Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'événement de classement, donc le nouvel événement qui est arrivé, qui était disponible depuis hier matin. Alors j'ai déjà fait un live hier matin sur l'événement de classement, dans lequel j'en ai fait pas mal, j'ai testé pas mal de choses. Et du coup, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu pour en parler, pour vous expliquer un peu comment je fais, moi, pour faire un maximum de points à chaque combat, vous donner un peu ma stratégie et diverses autres stratégies, diverses autres équipes qui fonctionnent ici. Donc moi j'utilise Radamante, principalement j'utilise Radamante, Radamante qui est capable de one shot tous les personnages, enfin les trois persos de chaque combat sans aucune difficulté. Il y a d'autres persos qui fonctionnent, alors on va aller faire un peu le tour des personnages qui marchent, qui vous permettent de finir à 100% chacun des combats. On va aller dans le renforcement de guerrier pour avoir la liste du coup des personnages. Alors, Radamant du coup qui marche extrêmement bien. Vous allez avoir Gemini rouge qui marche extrêmement bien aussi, qui va être la version combative de Radamant. Vous allez littéralement pulvériser en one shot chacun des trois personnages. Le Cassios fonctionne également sur l'event, ou là pardon, il fonctionne sur l'event. C'est un personnage free to play ici, donc honnêtement c'est très très bien qu'ils aient mis ce personnage là avant l'event de classement, car ça fonctionne très bien. Le Krishna marche également très bien aussi. Aeolia marche vraiment bien sur l'event. Maintenant, ensuite, on va sûrement avoir le Thor qui doit sûrement bien fonctionner en termes de personnage rouge. Et après, c'est à peu près tout. Alors évidemment, vous avez Saga qui fonctionne bien. Vous allez avoir du coup Armure Divine qui fonctionne très bien également sur l'event. Donc ça, c'est tous des personnages qui sont capables en fait de one shot littéralement vos adversaires. Alors après, il y a un peu tous les personnages rouges qui marchent bien, mais je vous cite surtout les personnages qui sont capables de faire beaucoup de dégâts. Donc c'est à dire qu'il y a un nombre quand vous allez faire le combat. C'est pas le tout en fait de one shot les personnages que vous avez en face. Le tout c'est de faire en un minimum de tours. Donc déjà 3 tours c'est le minimum vu qu'il y a 3 adversaires. Et ensuite il va falloir faire un maximum de dégâts. Donc évidemment les personnages d'affinité rouge qui sont axés dégâts ici. Donc on va aussi reprendre Shura, Cassios, Gemini rouge, Mu armure divine rouge qui est plus bas, le Krishna rouge également vont être des personnages qui vont être capables, des personnages rouges qui vont être capables de faire énormément de dégâts. Le Radamant également, qui est un personnage noir mais qui a une attaque rouge du coup et qui a une grosse valeur d'attaque physique, va pouvoir aussi faire beaucoup de dégâts sur le niveau. Alors aujourd'hui du coup je vais vous montrer dans la vidéo ma stratégie que j'utilise du coup avec Radamant et ensuite je vais vous montrer avec Cassios parce que Cassios est le deuxième personnage que j'ai monté. Malheureusement Gemini, Shura ne sont pas montés. On pourrait également tester avec Krishna, du coup, qui est également monté donc niveau 100 avec le premier arbre à 100%. Pour l'instant, je ne me suis pas occupé des deux autres arbres. On pourra également essayer Aeolia, qui est ici. Voilà, pour que vous pouvez voir un peu qu'il y a différents personnages qui marchent très bien dans le mode de jeu. Alors, on va aller faire un tour vite fait dans le mode de jeu. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne l'event de classement, même si c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc vous avez un maximum de points. Donc actuellement je suis quasiment fait 400 000 points. Donc ça je l'ai fait hier matin lors du live. Donc je suis top 10%. Vous voyez. Alors on va aller faire un tour dans le classement parce qu'il faut pas se leurrer. J'ai vu des posts sur les réseaux sociaux qui disaient oui, ils ont fait comment c'est possible de faire 7 600 000 points en même pas 2 jours. Ce sont des tricheurs, clairement. N'allez pas vous leurrer, n'allez pas chercher des explications mathématiques. 7 690 000 points en même pas 2 jours, c'est impossible. C'est littéralement impossible pour un joueur qui ne triche pas. Je vais m'expliquer rapidement. L'event coûte de l'énergie. C'est pas comme le PVP où vous pouvez enchaîner des combats pendant 10-12 heures sans que votre énergie soit impactée. L'event vous coûte de l'énergie. Le combat super vous coûte 20 points d'énergie, vous ramène en moyenne entre 14 000 et 16 000 points en fonction des dégâts que vous allez faire. L'énergie, vous n'en avez pas illimité.
potentiellement, moi je suis niveau 63, donc lui niveau 64 ici, donc il doit avoir 132 ou même 131 comme moi points d'énergie. Non, je pense qu'il a 132 parce qu'à partir du niveau 60, vous gagnez un point d'énergie max tous les deux niveaux. Donc il doit avoir 132 points d'énergie. Donc il arrive le matin, il est au max. Potentiellement, il est au max ensuite en début d'après-midi et en fin de soirée. Donc potentiellement, il peut, avec la recharge naturelle d'énergie, avoir 3 barres d'énergie par jour, ce qui fait à peu près 380, du coup, vu qu'il a atteint 396 d'énergie. Et avec ça, on peut pas non plus faire des millions de points. Donc déjà, rien qu'avec les recharges de barres naturelles, c'est impossible de faire 7 600 000 points. Ensuite, vous allez me dire, il va claquer des pommes. Sauf que les pommes, on n'en a pas eu des masses depuis le début du jeu. Alors là, je peux pas vous montrer mais ici, mais on va aller voir dans les objets. Hein. On va voir dans les objets régène d'énergie. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de pommes et j'en ai utilisé très peu. J'en ai utilisé un peu juste hier en fait, lors du live hier matin. Mais j'ai quand même beaucoup de pommes ici. Donc ça me fait ici quand même une réserve d'énergie plutôt intéressante. Hein. Ici j'ai 260 d'énergie, parce que là, une pomme d'or c'est 100 d'énergie. Ici une pomme d'argent c'est 20. Donc du coup j'ai 160 d'énergie. Du coup à peu près, vu que c'est 80, donc j'ai à peu près 160-180 d'énergie ici. Et ici, une pomme d'or c'est 10, une pomme normale c'est 10, donc j'ai 1570 énergies ici avec ça. Donc imaginons qu'il ait gardé évidemment toutes ces pommes depuis le début du jeu. Même en claquant toutes les pommes ici, c'est impossible d'arriver à 7 millions de points. Maintenant, il va y avoir la recharge d'énergie avec les cristaux. La recharge d'énergie avec les cristaux, elle n'est pas infinie. On ne peut pas recharger infiniment avec les cristaux. Vous êtes limité à 6, je crois. Vous ne pouvez recharger que 6 fois. Et c'est une recharge d'énergie de 100. Ça ne vous recharge pas la barre. Donc là, il va avoir 600 d'énergie en plus. J'ai fait le calcul approximatif. 7 700 000 points. C'est impossible en même pas 2 jours. Ici, on a des tricheurs évidemment dans le classement, donc ne vous leurrez pas. Essayez pas de chercher en disant oui, il a consommé des pommes, etc. C'est impossible. C'est strictement impossible, surtout que ce genre de joueurs, évidemment, ils farment un nombre de tablettes aussi extravagantes, hein, donc ils doivent claquer également des pommes, etc. Le mec, il a un mu 5 étoiles, donc il doit cash-play pas mal, mais 7 millions de points en même pas 2 jours, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Donc ici, on a en présence de tricheurs. Alors, je ne sais pas comment ils font. Ils doivent avoir des modes. Ils doivent sûrement avoir des modes qui leur permettent de faire des dégâts astronomiques lors des divers combats, ce qui leur donne un bonus de points énorme. Donc, voilà, ne vous leurrez pas, ne jouez pas le classement dans un premier temps. Ça ne sert à rien de jouer le classement. C'est comme en PvP. Vous n'allez pas pouvoir suivre les tricheurs. Clairement, vous n'allez pas pouvoir les suivre, donc ne jouez pas le classement. Malheureusement, c'est dommage que le jeu soit gâché par ça, mais ceux qui jouent à Dragon Ball Legends, c'est pareil, les tricheurs sont présents. Malheureusement, c'est comme ça. Sur les jeux mobiles, aujourd'hui, il y a quand même une certaine vague de tricheurs. Donc, on n'y peut rien. Et on ne peut que espérer que Bandai fasse quelque chose contre ça et finalement les bannissent à la fin de l'event, les privent de récompenses, mais voilà, c'est strictement impossible de faire 7 700 000 points en même pas 2 jours, dans la mesure où ça serait possible, où il aurait claqué des montagnes d'énergie. On verra demain. Si demain il a le double, c'est que c'est clairement un tricheur. Voilà, je vous le dis, les autres joueurs c'est pareil, hein, 6 millions, 5 millions, enfin faut pas se leurrer. Hein. Donc le classement, oubliez-le. Clairement, oubliez le classement pour cet event. Vous n'allez pas pouvoir suivre les tricheurs. Vous allez vous ruiner en ressources pour que dalle. Donc ça, c'est au niveau du classement. Maintenant, ce qui va être intéressant à faire, c'est d'aller chercher les missions. D'aller chercher les récompenses et notamment d'aller faire 1 million de points. Alors 1 million de points, j'ai vu des commentaires sur les réseaux des personnes qui m'ont dit non mais 1 million de points en free to play sans claquer des montagnes de pommes c'est strictement impossible, etc. Et bah si, c'est complètement possible. Vous pouvez faire 1 million de points, donc avoir le dernier palier ici des missions sans claquer une seule pomme ni recharger votre énergie avec des cristaux.
Évidemment, il faut être un joueur qui joue depuis un certain temps, il faut avoir une barre d'énergie qui est quand même assez haute, mais même sans ça, c'est complètement possible. Ici, moi, je suis level 63, j'ai 131 points d'énergie au max. Dans la journée, on va peut-être allumer le jeu 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Donc vous allez avoir votre barre d'énergie qui va être rechargée le matin quand vous allez vous lever, et vous allez avoir votre barre d'énergie qui va être rechargée en fin d'après-midi au fil de la journée. Donc vous allez avoir à peu près 260 points d'énergie par jour. Et j'ai fait le calcul, et si vous utilisez 260 points d'énergie, donc 2 barres d'énergie dans l'event par jour, vous arrivez à peu près 1 200 000 points approximativement. Évidemment, ça varie en fonction du nombre de points. Ici, j'ai pris un calcul comme quoi vous gagnez 14 000 points environ par niveau super et 20 000 points sur l'event X. C'est quand même pas compliqué de faire 20 000 points sur l'event X. Donc, vous arrivez à plus d'1 million de points sans avoir claqué une seule pomme. Donc, si c'est possible de faire 1 million de points pendant la semaine de l'event, pour avoir les dernières récompenses. Alors ici c'est marqué 14 jours, malheureusement je crois que l'event lui ne dure que 7 jours, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on a la date ici, voilà, les combats ils durent jusqu'au 28, donc ils durent que 7 jours, donc ne vous leurrez pas avec les dates restantes sur les missions. Ici ça dure 14 jours pour que les gens qui ont oublié de les prendre après l'event du coup puissent les prendre pendant la semaine qui suit. Mais voilà, c'est complètement possible de faire 1 million de points, il va falloir viser ça, évidemment 1 million de points en 7 jours, c'est totalement possible en free to play, sans claquer une seule pomme, sans claquer un seul cristaux en recharge d'énergie, c'est possible. Maintenant, vous allez avoir les récompenses de mission. Et là, les récompenses de mission, c'est là où ça va être compliqué. Alors, faire 100 matchs ici contre Seiya, ça va être compliqué de les faire sans recharger d'énergie. On va pas se le cacher. Hein, vous allez pouvoir faire, si vous claquez 260 d'énergie par jour du coup dans l'event, donc 200 énergie, 220 énergie, ça équivaut à 11 matchs, plus un niveau X, 12 matchs. Vous allez faire 12 matchs par jour, 12 multiplié par 7, je vous laisse faire le calcul, hein, 12 multiplié par 7, vous n'êtes pas à 100 matchs. Donc il va falloir évidemment recharger un petit peu l'énergie, soit via des pommes, soit via des cristaux, ou se connecter un peu plus fréquemment sur le jeu pour utiliser son énergie plus fréquemment. Mais voilà, 12 matchs, vous allez faire 12 matchs par jour avec vos 260 d'énergie, ce qui vous fait 80 matchs en 7 jours. Donc il va falloir évidemment compléter les 16 matchs qui manquent avec de la recharge d'énergie. Ensuite, les niveaux X, évidemment, les 5 niveaux X, vous allez pouvoir les faire tranquillement sans avoir besoin de recharger de l'énergie. Maintenant, les 10 niveaux X, il va falloir recharger votre énergie pour finir cette mission. Et les 20 niveaux X, c'est obligatoire, vous allez forcément devoir claquer des pommes. Et je dis bien des pommes et pas de la recharge d'énergie avec des cristaux. Pourquoi il ne faut pas recharger l'énergie avec des cristaux pour finir ces events là? Recharger de l'énergie avec les cristaux, ça vous coûte au début 10 cristaux pour 100 énergie, ensuite 10 cristaux pour 100 énergie, après ça coûte 20 cristaux pour 100 énergie, 20 cristaux pour 100 énergie, ensuite on passe à 30 cristaux pour 100 énergie, 30 cristaux pour 100 énergie, donc 2 fois, et après vous êtes bloqué. Normalement c'est ça. Donc vous allez dépenser ici pour 600 énergies, donc de quoi faire quelques combats, hein, de quoi faire une trentaine de combats. Vous allez dépenser en fait 20, 60 et 60, 120 cristaux, et vous allez en gagner que 100. Et encore 120 cristaux ici de dépenses pour recharger votre énergie, ça ne va pas vous permettre de faire les 10 niveaux X. Ça va vous permettre de faire 3 niveaux X, 3 ou 4 niveaux X. Donc c'est pas du tout rentable. En fait, vous allez dépenser des cristaux dans de l'énergie à perte, et les 200 cristaux que vous allez récupérer ici, ça ne vous remboursera même pas les cristaux que vous avez dépensés pour récupérer l'énergie. Donc si vous voulez faire ces deux missions, à savoir faire les 10 rangs X ou les 20 rangs X, claquez des pommes.
claquer des pommes, sinon vous allez dépenser vos cristaux à perte. Voilà. Vous n'allez pas, les 200 cristaux que vous allez récupérer ici vont pas combler tous les cristaux que vous avez dépensés dans l'énergie. Donc ne rechargez pas avec les cristaux pour réussir ces missions-là, ça ne sert à rien. Vous allez être totalement perdant. Donc si vous voulez faire ces deux missions-là, il va falloir dépenser des pommes. Si vous n'avez pas de pommes, oubliez-les. C'est 200 cristaux, c'est sûr, c'est chiant. En free-to-play, c'est compliqué d'avoir des cristaux. Moi, j'en ai 7000 parce que je n'invoque pas sur les portails depuis quasiment le début du jeu. Je ne fais que des singles à 20. Donc, évidemment, je pack énormément de cristaux. Donc, voilà, j'attends des vrais portails en fait pour pool, des portails qui sont vraiment intéressants. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun. Donc, voilà pourquoi j'ai autant de cristaux en free-to-play, hein, parce que je n'invoque tout simplement pas sur les portails en dehors des singles avant. Donc voilà, si vous voulez faire ces deux missions-là, recharge avec pommes. Si vous n'avez pas de pommes ou si vous n'avez pas assez de pommes pour compléter l'une ou l'autre des missions, laissez tomber, ça sert à rien. Voilà ce que je peux vous dire pour les missions. Alors il n'y a pas de mission quotidienne, ça viendra peut-être dans une réédition de l'event maintenant. Maintenant on va aller parler stratégie de combat et on va aller quand même assez rapidement. La vidéo, on est déjà à 15 minutes ici. Alors c'est parti, on va aller sur le niveau super, les niveaux sont vraiment pas compliqués, hein. Vraiment pas compliqués, donc ici on va faire 4 niveaux super pour débloquer le rang X et on va aller faire le rang X ensuite. Alors je vais commencer avec ma team avec Rhadamant ici, donc voilà, je joue ici Rhadamant en priorité, je starte avec Rhadamant. Je prends le Seiya vert. Alors pourquoi je prends le Seiya vert? Vous allez me dire, mais le perso est complètement éclaté, à quoi il sert? Tout simplement pour un de ses passifs. Alors, pour deux de ses passifs. Le premier, c'est le deuxième passif. Évidemment, il faut l'avoir en guerrier 6 pour que ce soit intéressant le Seiya vert. Si vous ne l'avez pas en guerrier 6, ça sert à rien. Mettez un tout autre perso, peu importe. De toute façon, vous n'allez pas vous en servir sur le terrain. Le Seiya vert, il est juste là pour booster. Le Seiya vert, au début du troisième tour, il va m'augmenter mon attaque physique. Donc, j'ai deux personnages sur le banc qui augmentent mon attaque physique au début du troisième tour. Le troisième tour, ça va vous allez être contre le Seiya vert en face, donc le dernier personnage de l'event au début du troisième tour. Donc il va buffer mon attaque physique, donc il va buffer mon Rhadamant au début du troisième tour. De plus, quand le Cosmos est au max sur une compétence, donc quand j'ai une compétence qui est en art 7ème sens, je vais gagner 24% d'attaque physique supplémentaire. Donc mon Rhadamant va gagner 24% d'attaque physique supplémentaire et vous allez voir que vous avez au moins une compétence qui est en art 7ème sens au début du troisième tour. Donc 24% d'attaque physique en plus. Voilà pourquoi j'ai pris le Seiya vert ici qui va booster mon Rhadamant, qui va me permettre de faire beaucoup plus de dégâts et du coup beaucoup plus de points. J'ai mis Krishna et évidemment Iki bleu sur le banc qui vont augmenter mon attaque physique au début du troisième tour également. Et j'ai mis Ek qui va booster, lui booster mes points de vie. Voilà, il va booster mes points de vie, les points de vie de mon Rhadamant parce que je vais en avoir besoin pour la stratégie que je vais vous montrer en fait. Et donc le Ek qui est ici chez moi qui est rang guerrier 6, je lui ai rang guerrier 6 ce matin avec les singles tout simplement. Donc il augmente de 22% les points de vie des spectres. Rhadamant étant un spectre, ça marche que sur lui. Allez, on va aller en combat ici, je vais vous expliquer ma stratégie. Donc on start avec Rhadamant, on prend Aiolia derrière et on prend Seiya en dernier. Pourquoi je prends Aiolia ici? Aiolia est simplement là pour sécure la run. Si jamais mon Rhadamant venait à se faire mettre KO, parce que j'ai foiré un truc, j'ai joué un coup de poker sur une charge ou autre et mon Rhadamant est mis KO. Aiolia est là pour être sûr que je finisse le combat et que je perde pas mon énergie. Et du coup, si Rhadamant est KO, c'est Aiolia qui va rentrer en combat. Donc ne prenez surtout pas Seiya vert en deuxième perso. Vous allez devoir remplacer du coup Seiya vert, devoir mettre Aiolia et Aiolia va se prendre une tarte pour rien. Donc ne mettez pas Seiya vert en deuxième, laissez-le en troisième perso. Mettez Aiolia en deuxième pour que ce soit lui qui rentre sur le terrain si jamais vous perdez votre Rhadamant ici. Donc ici c'est la strat avec Rhadamant. Ensuite on changera, je mettrai les différents personnages rouges que je vous ai expliqué au début de vidéo. Donc on va faire ça un peu assez rapidement. Donc évidemment les chargements vont être un petit peu longs, c'est le problème un peu sur ce jeu, les chargements sont longs. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour pour améliorer ces temps de chargement. Et voilà. Alors,
Je vais vous expliquer rapidement la stratégie qu'on va adopter pendant le chargement. Donc on commence en face avec Yoga vert, ensuite c'est Iki rouge et après c'est Seiya vert. Le Yoga vert, on va le one shot. On va faire un éveil maximal, donc l'attaque de Rhadamant la plus rapide, qui est une attaque à vitesse de 8. On va l'OS. Pourquoi on OS Yoga? Tout simplement parce que si on fait une charge, ou si on fait une balle wyvern qui est une vitesse de 2, potentiellement, on ne passera pas en premier. Et si on fait une charge, potentiellement, on va se prendre un gel. Donc ça c'est mauvais. J'ai déjà essayé, j'ai déjà pris un gel sur Yoga et c'est pas bon. Alors ici, évidemment, si vous n'avez pas de Cosmo A, ça peut arriver qu'en premier tour vous n'avez pas de Cosmo A, partez sur une griffe de la Wyvern. Donc ici j'ai pas de Cosmo C, mais en règle générale on part ici sur un éveil maximal. Donc voilà, on attaque en premier, c'est sûr, on one shot le Yoga, il a très peu de points de vie. On se retrouve sur Iki. Ici ma stratégie, elle est simple. Je fais une charge. Voilà, je charge ici. Ici, je prends une aile du phénix. Ça veut dire que j'ai pris un coup. Iki a une attaque de 7. C'est-à-dire que son illusion du phénix a une attaque de 7. Donc potentiellement, si vous faites balle wyvern ici, qui est en art 7ème sens, vous allez passer après Iki. Et Iki, là, avec son illusion du phénix, me met KO Rhadamant. Donc, vu que j'ai pris une attaque de Iki, je suis obligé de faire éveil maximal. Si jamais le Iki a fait charge à charge ou alors a fait formation du phénix, donc ne vous a pas attaqué, partez sur une balle wyvern ici. Mais ici je vais partir sur éveil maximal pour sécure. Donc ici par exemple il a charge, donc j'aurais très bien pu faire une balle wyvern, mais j'ai pas pris de risque. Ici vous voyez j'ai deux compétences en art 7ème sens, donc le Seiya m'a boost 2 fois, donc j'ai multiples boosts d'attaque physique. Et ici on finit avec une griffe de la wyvern en art 7ème sens. Vous allez attaquer quasiment tout le temps en premier sur le Seiya et on finit avec un 470 000 critique ici. Donc voilà un peu stratégiquement la stratégie de base avec Rhadamant que j'utilise pour faire un maximum de points. Donc on a fait un KO technique, etc. Voilà, donc là je vais faire à peu près, en termes de points, je suis à 13 000. Voilà, je suis à 13 000 en termes de points, donc ça peut aller jusqu'à peu près 14-15 000, ça dépend des dégâts que vous allez effectuer. Donc voilà, à peu près la stratégie que j'ai avec Rhadamant. Maintenant, on va passer sur une autre stratégie. Alors, on va prendre ici, on va passer sur Cassios. On va prendre Cassios, on va enlever le Ek parce qu'il ne sert à rien. On va mettre le Iki vert pour booster les HP du Cassios. Et on va garder sur le banc évidemment les deux boosters de deux boosters d'attaque. Alors je crois que Rhadamant a également un effet d'équipe qui booste l'attaque si je dis pas de bêtises. Ouais, mais on va pas le mettre. On va pas le mettre, on a déjà deux boosters d'attaque. Pour sécure, on va garder un boost HP sur Cassios ici. Alors on va aller lui mettre des équipements évidemment. Ça, vous allez devoir lui mettre des équipements. Donc moi je vais les mettre des équipements sur mon Cassios rapidement. J'aurais dû préparer les teams avant, ça aurait fait perdre moins de temps, mais bon. Du coup, au niveau du casque ici, donc au niveau du casque, j'en ai pas 100 000, ça va être celui-ci, donc avec chance et taux de crit, défense physique. Au niveau des épaulières, c'est pareil, j'en ai pas 100 000, donc ça va être celle-ci, donc avec double attaque physique pour 100 ici en substat. Au niveau du torse, c'est le torse de Pégase. Au niveau des bottes, c'est les bottes de Pégase. La ceinture, c'est la ceinture de Pégase. Et au niveau des gants, c'est les gantelets de Pégase qu'on a eu dans l'event des guerriers divins. Donc voilà un peu pour l'équipement que je mets sur mon Cassios. Après, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais mettez évidemment un full set physique si vous n'avez pas les sets de Pégase. Donc on est reparti. On est reparti avec Cassios. La stratégie va être un peu différente ici avec Cassios. Parce que Cassios a des attaques qui sont quand même plutôt lentes, malgré qu'il fasse un peu de dégâts. L'avantage de Cassios, c'est qu'il est rang guerrier 15, donc il a une affinité plus, donc il va faire plus de dégâts sur les verts encore qu'un rouge normal, et il va prendre moins de dégâts. Et il va également faire plus de dégâts sur Iki, du coup, parce que Iki est un attribut rouge, Cassios est un attribut rouge plus, le rouge plus a un avantage du type sur le rouge.
Donc ici la stratégie avec Cassio c'est pas compliqué, on va également one shot le Yoga en premier, hein. On va pas le laisser attaquer, donc ici on va faire une attaque, on va faire le tacle. Le tacle est l'attaque la plus rapide de Cassius. Et on va utiliser la même stratégie en fait qu'avec Radamant, on va charger contre Iki et on va tout simplement derrière one shot Iki. Hop. Ok. Donc ici on arrive avec le gros Cassius. Donc on va faire évidemment son tacle ici. Donc c'est son attaque B1, son tacle. Normalement on devrait one shot le Yoga ici. Alors là c'est très inattendu, il change. Et on part pas en one shot. Alors ça c'est très inattendu, ça me l'a jamais fait. Vous voyez, c'est toute première ici en live. Donc ici on se retrouve contre Seiya. Seiya 15 000 points. Ici on va charger. Alors ça c'est hyper inattendu, attention. Voilà, donc on prend un uppercut 16 000 et on va du coup tacle. On va double l'aria ici en art 7ème sens avec Cassius. Alors ça c'est extrêmement exclusif, hein, ce qui est en train de se passer ici. Donc on prend une comète de Pégase. Normalement on crève pas ici. Voilà, 27 000. Et on va faire énormément de dégâts ici avec un double laria. Voilà, on fait un petit critique à 780 000. On va ici ensuite one shot on va one shot le Iki avec le bon qui est une attaque de 5 ici. Donc le Iki charge, donc le bon écrasant. Voilà, on va one shot le Iki et on va finir évidemment sur le Yoga avec le tacle pour pas que Yoga attaque. Ici avec le tacle. Hop. Normalement, on devrait le one-shot tranquille. Voilà, 274 000. Donc ici, on a fait un run avec Cassio, un run un peu particulier. Un peu chelou quand même le run. Je m'attendais pas à ce qu'il switch sur Seiya, ça m'est jamais arrivé qu'il switch. Et on va voir un peu combien on a fait de points. Si on a fait plus qu'avec Radamant ou pas. Donc on est sur du 15 000 points. Donc on a fait plus de points qu'avec Radamant. Donc Cassius, personnage free to play, gratos, et excellent personnage pour ce mode de jeu là. Donc sinon la stratégie classique, là il a switché, donc j'ai un peu modifié ma strat. Mais la stratégie classique, donc on va recommencer le combat, on va refaire un combat, on a assez d'énergie, il nous reste 90, donc on va refaire un essai en espérant cette fois-ci qu'il ne switch pas sur Seiya en fait, pour vous montrer un peu une stratégie classique qui se déroule normalement. Donc on va refaire pareil, on va tacle du coup on va tacle sur Yoga, donc pour le one shot en fait, tout simplement pour one shot le Yoga. Ensuite on va faire une charge sur Iki en fonction de ce qu'il fera, en fonction de ce que fera le Iki, on fera soit un tacle pour attaquer avant lui, soit on fera un double laria. Du coup pour être sûr pour lui infliger un max de dégâts et profiter du dégât augmenté de la charge. Et derrière, on arrive sur le Seiya. Et le Seiya, on fera un bond. Du coup, on fera l'attaque A. On fera un bond contre lui. Voilà un peu la strat qu'on va utiliser. On va voir un peu si on fait pas mal de dégâts. Donc ici, le Yoga, on va le one-shot. Donc 38 000, normalement, on devrait le one-shot avec un tacle. Si c'est pas le cas, il va falloir improviser. Donc si c'est pas le cas, va peut-être falloir utiliser un bon écrasant. Alors on est sur du 35-32. Donc normalement ici, avec 2 cosmos, on devrait... Ok, donc il switch sur Seiya encore une fois ici. Alors j'ai l'impression que ça va être un peu le rituel quand vous allez jouer avec Cassius. Ici on va charger tranquillement. Voilà, le Seiya va nous attaquer ici. Et on va double l'aria. Voilà. On va double l'aria ici, on va même peut-être charger une seconde fois car on est capable d'encaisser encore une attaque pour attendre une attaque 7ème sens. Donc il y a différentes stratégies, donc ici on va prendre une art 7ème sens de comète de Pégase, voilà. Donc là on peut pas encaisser par contre une attaque supplémentaire ici, il va falloir faire un art 7ème sens, donc ici on va double l'aria. Normalement on peut encaisser une attaque, mais on va double l'aria ici, donc le Seiya voilà, va attaquer, on prend un petit critique. Hop, double l'aria ici avec une double charge. Pas de critique, mais on met un 682 000 ici. On tombe sur Iki du Phénix. Donc là, par contre, on va spammer le tacle. Donc on va tacle ici, tacle en 7ème sens. Au pire, il y a un clash. Normalement, vous devriez gagner le clash sans aucun problème contre l'IA. Voilà, l'IA fait quand même des scores assez bas. Donc ici, normalement, le Iki, ça part en one shot.
sans trop de problèmes. Et maintenant, on va one shot normalement le yoga. Donc c'est pareil, on fait ici un tacle et on one shot le yoga 138 000. Donc voilà, Cassio, ça marche très bien pour faire l'event hein, ici. Maintenant, on va tester avec. Je pense qu'on va tester avec Krishna maintenant. Combien on a fait de points du coup avec cette petite truc? 14 000 points. Donc on fait même quasiment plus de points à chaque fois qu'avec Radamant. Donc je vous conseille plutôt de jouer Cassios plutôt que Radamant. Cassios, qui est un personnage free-to-play que tout le monde normalement, tous ceux qui étaient là lors de l'event ont rang guerrier 15. Donc Cassios, très bon personnage pour cet event là. Maintenant, on va tenter, on va switcher, on va jouer avec notre ami Krishna. Alors Cassios, je crois que son effet d'équipe, je sais plus s'il augmente ou pas l'attaque physique. Je crois pas qu'il augmente l'attaque physique. Non, il supprime un malus. Il supprime un affaiblissement sur les alliés. Du coup, on va prendre Krishna ici, on va prendre Radamant sur le banc et on va mettre des équipements à notre Krishna. On va lui mettre évidemment les mêmes équipements. Hein. Donc moi j'ai un Krishna avec quand même pas mal d'étoiles, je l'ai droppé pas mal de fois Krishna. Donc ça sera peut-être pas votre cas. Donc prenez, si vous n'avez pas beaucoup d'étoiles comme moi sur sur le perso, prenez Cassios. Hein. Clairement, vous embêtez pas, jouez avec Cassios. Vous allez faire un max de points sans trop de difficultés ici. Hop, hop, hop. Voilà. Krishna ici. Ça vous fait un peu un showcase des différents persos. Hein. Krishna, j'ai prévu de faire un showcase dessus quand le PVP reviendra. Ok, on est reparti en super et après on aura le rang X. Après on aura le rang X et on va aller dans le rang X avec Cassios, je pense. Donc ici, on prend Krishna, Aiolia toujours pour sécure la run. Donc Aiolia va faire beaucoup moins de dégâts. Hein, donc Aiolia, il est vraiment là pour sécure la run. C'est pour ça que c'est pour ça que je le prends parce qu'il est quand même, il a un gros pool HP, il est assez résistant et du coup si vous perdez votre principal DPS, lui normalement vous devriez pas avoir de problème pour finir le combat. Malheureusement il fait très peu de dégâts donc étant donné que c'est plus un soutien qu'un attaquant. Du coup, c'est compliqué. Donc ici, par contre, avec Krishna, on va spammer qu'une seule attaque. Alors avec Krishna, on va spammer qu'une seule attaque. On va spammer la lance flamboyante. Je crois que c'est ça le nom de l'attaque. Son attaque A, on l'oublie, c'est une attaque de type combative, donc elle va pas faire beaucoup de dégâts étant donné qu'on a un stuff dégâts physiques. On va spammer son attaque B ici. Attaque B qui a une vitesse de 8, je crois. Voilà. Donc ici on va spammer ça. On va spammer ça en attendant que ça se charge en art 7ème sens. Donc ici voilà, vitesse de 8, on va lancer la lance flamboyante. Donc normalement on devrait one shot ici tranquillement le truc. Donc ok, il switch également ici contre sur Seiya. Donc Seiya prend un one shot, un petit critique gratuit ici. On va continuer. Ici on va charge. Ici on va charge contre le Iki tranquillement. On sait qu'on attaquera avant lui de toute façon au tour suivant. Avec la lance flamboyante. Donc voilà, hop. Donc ici on a une augmentation de dégâts, augmentation de taux de critique, ça c'est ses passifs à lui. On va lance flamboyante ici. Donc Krishna c'est quand même pas non plus le meilleur des choix. Hein. Attention, hein. C'est l'un des moins bons même. Hein. Le meilleur ça reste quand même Cassios. Oula. Par contre ici, malheureusement on n'a pas de Cosmo B. On n'a pas de Cosmo B, on peut pas lancer lance flamboyante. Donc on va tenter ici de lancer lance d'or. Qui devrait one shot évidemment le yoga, mais vitesse de 1. Vitesse de 1, donc potentiellement on passera pas avant, sauf s'il essaye de nous gel et qu'il y a un clash. Tonnerre de l'aube ici en art 7ème sens, il y a possibilité, voilà. Le yoga fait extrêmement mal, donc Krishna c'est compliqué. Krishna c'est compliqué, donc ici évidemment on va terminer, on va faire ça, l'art 7ème sens ici, on va terminer le yoga donc avec le Aiolia, donc Aiolia fait quand même pas beaucoup de dégâts, mais sécure la run. Aiolia est vraiment là pour sécure la run. Donc Krishna, franchement, je vous déconseille. Je vous déconseille, là, on a eu en plus le fait qu'on n'ait pas de Cosmo B. Si vous vous retrouvez dans cette situation, potentiellement vous allez perdre au niveau des points. Donc là, on va pas faire beaucoup de points, on n'a pas fait beaucoup de dégâts, donc on va pas faire beaucoup de points.
Vous voyez, on fait 8300 points. On perd quand même énormément de points, on perd la moitié quasiment des points. Donc, honnêtement, Cassios, c'est le must, le must, le must. Donc ici, on va avoir un rang X. On va repartir avec Cassios ici, on va refaire une équipe. Et on va repartir avec Cassios. Pour moi, Cassios, c'est le must. Hein. Donc, si vous n'avez pas farmé Cassios, Radamant derrière, ça marche très bien. Donc, composition d'équipe. Hop, on va virer notre ami Radamant. Et on va virer du coup lui pour lui enlever ses équipements. On va le remettre derrière. Si vous avez Gemini, donc si vous n'avez pas farmé ici le Cassios rang guerrier 15, que vous l'avez pas monté, prenez, vous n'avez pas Radamant, prenez Gemini. Hein. Gemini, c'est pas compliqué, il suffit que vous spammiez son attaque, sa vague dimensionnelle, hein, vitesse d'attaque de 8, sa vague dimensionnelle, vous allez faire beaucoup de dégâts combatifs. Mettez évidemment un banc qui booste les dégâts combatifs. Alors moi j'ai très peu de persos qui vont booster les dégâts combatifs, hein. J'ai surtout le yoga vert ici qui va booster les dégâts combatifs. Sinon vous mettez, vous pouvez mettre le Gemini noir qui va diminuer l'affinité, etc. qui va vous permettre de faire plus de dégâts. Mais pour moi le must, ça reste Cassios. Honnêtement le must, ça reste quand même Cassios ici. Car il a clairement l'avantage du type partout. Donc on va lui remettre évidemment ses équipements. Hein, les équipements, n'oubliez pas de mettre des équipements. C'est des dégâts supplémentaires. Non, c'est ça plutôt. Ça c'est le combatif. Voilà, et on clôturera cette vidéo sur le rang S un peu, donc vous aurez vu quand même différents persos, je vous aurai un peu expliqué comment faire un maximum de points ici, et surtout comment gérer vos ressources et comment finir les défis sans avoir à claquer de pommes. Hop. Et on est reparti ici, défi du coup de rang X. Alors ici on est parti pour le rang X. Et le rang X, hop, on prend la même config ici. Le rang X, on va devoir peut-être changer la stratégie. C'est pas sûr qu'avec le tacle, on one-shot du coup le yoga. Le problème c'est que le yoga a une vitesse d'attaque de 7 avec son tonnerre de l'aube et potentiellement il peut passer avant nous. Donc c'est ça qui est problématique. Mais on va essayer d'utiliser la même stratégie. Il y a des fortes chances qu'il switch encore sur Seiya. Hein. On verra. Hein. Je pense qu'il switch sur Seiya quand vous commencez avec un personnage rouge. Hein. On va savoir pourquoi. Donc il y a peut-être des chances qu'il switch avec notre ami Seiya. Et on finira, évidemment, on finira sur le rang X. On est déjà à 37 minutes, c'est déjà beaucoup. Allez, mon ami Cassios. Alors, ici, on a des attributs plus. Donc ici, on va bon écrasant. On va bon écrasant pourquoi? Parce qu'on a potentiellement une chance de passer avant le yoga et c'est pas sûr qu'on le one shot avec le tacle. Quoique, ouais non, on va faire tacle ici. Ouais, donc j'ai bien fait. Hein, il allait attaquer en premier avec son tonnerre de l'aube. Maintenant, il faut prier pour le one shot. Ouf, on a failli perdre le clash. Il faut prier pour one shot le yoga. Ok, ça passe 59 000 tranquillement ici. Ici, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de Cosmo B. Donc c'est pareil, on va tacle ici. On va tacle, voilà, l'illusion du phénix, donc en plus on attaque. Il aurait attaqué en premier. Donc je vous conseille évidemment de spammer le tacle pour one shot. Boum. Ici, les deux premiers en X. Ici, on va pouvoir tranquillement charge. Alors, en attendant évidemment que... Oui, ici on a tous les procs de vitesse, donc on va charge, histoire d'avoir des arts 7ème sens et de proc le truc. Voilà, donc on prend un art 7ème sens de la part de notre ami Seiya. On peut charge un deuxième tour sans trop de problème ici, on va pouvoir encaisser une deuxième attaque. Mais c'est quand même risqué parce que derrière il va falloir qu'on double l'aria. Et du coup, potentiellement on pourra pas encaisser peut-être une troisième attaque. Mais on va tenter. On va tenter ici quand même de charge, on va voir ce que fait le Seiya, ok. Ici, on a eu de la chance, on va pouvoir encaisser une troisième attaque et on a un nouveau buff d'attaque physique avec l'art 7ème sens qui a pop. Et on va double l'aria. On va double l'aria ici, donc on va prendre une attaque évidemment, qu'on va encaisser tranquillement. Et ici, on va faire un gros dégât, voilà, 1 million de dégâts. Hein, le Cassios qui écrase complètement.
le Seiya, donc voilà. Donc Cassius, hein, une bête sur cet event, clairement. Donc ici, voilà, soit vous chargez une fois, soit vous chargez deux fois, ça va dépendre des dégâts que vous avez pris avec votre Cassius. Et on va faire 24 000 points sur le niveau X, donc ce qui est vraiment très bien ici. Donc voilà. Voilà un peu pour cette petite vidéo sur l'event de classement, de ce que je peux vous en dire évidemment. Donc je vous conseille fortement de le faire avec Cassius. Pour moi c'est le meilleur personnage pour faire le plus de points dans l'event. Après votre stratégie durant le combat, c'est à vous de voir. Moi je vous ai montré un peu ma stratégie, je vous ai expliqué pourquoi je prends tel ou tel perso, notamment le Seiya vert. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, à me demander de l'aide si vous avez besoin d'aide sur l'event. Mais vous devriez pouvoir vous en sortir en free-to-play sans problème et faire les points qui sont demandés pour notamment l'émission avec le 1 million de points. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée une deuxième fois. Allez, ciao tout le monde.